Excellences, Mesdames et Messieurs, de par son poids démographique et son potentiel, la jeunesse africaine, en particulier la jeunesse ivoirienne, représente un atout majeur pour la transformation structurelle de l'économie et l'émergence de notre pays. Cette frange de la population est malheureusement confrontée à plusieurs fléaux, dont le plus préoccupant est celui du chômage et du sous-emploi. La jeunesse, c'est l'avenir. Il faut qu'on se le dise. La jeunesse, c'est l'avenir et tenir compte de ce défi majeur est gage d'un développement durable et inclusif. Honorables invités, aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus nombreux à accéder au marché du travail. Il est donc crucial, dans le souci de préserver la paix et la cohésion sociale dans le pays, de leur offrir des perspectives et plus d'opportunités d'emploi. Le gouvernement, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Premier ministre, a placé la lutte contre le chômage des jeunes au cœur de ses préoccupations. Ainsi, la création massive d'emplois, principalement en faveur des jeunes, figure au premier rang des axes de l'action gouvernementale. La mise en place de l'Agence Emploi Jeunes en 2015 comme guichet unique de l'emploi des jeunes a permis d'obtenir des résultats probants sur un certain nombre de dispositifs d'insertion. Parallèlement, de nombreuses initiatives multisectorielles sont menées par plusieurs partenaires techniques et financiers du secteur privé, des organisations non gouvernementales pour faciliter l'insertion des jeunes. La dynamique économique, bien sûr, insufflée par le gouvernement a favorisé la création de nombreux emplois. Près de 2,3 millions de personnes ont pu ainsi bénéficier d'une insertion sur la période de 2011 à 2015. Mesdames et messieurs, pour aller plus loin, notre département ministériel a élaboré une politique nationale de la jeunesse. Il faut le noter, la toute première du genre depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, adoptée par le gouvernement le 19 octobre 2016. Elle prend également en compte l'ensemble des initiatives des autres départements ministériels, tels que identifiés dans le plan national de développement 2016-2020. Ce cadre stratégique s'appuie sur 5 axes que sont la stratégie nationale de promotion et de coordination des initiatives en faveur des jeunes, la stratégie nationale d'autonomisation des jeunes, la stratégie nationale de protection des jeunes, la stratégie nationale du service civique et enfin la stratégie nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes. C'est cette dernière stratégie qui s'opérationnalise ce jour à travers la Semaine nationale de l'emploi. En effet, les mesures actives en faveur des jeunes qui sont en train d'être mises en œuvre visent à consolider la dynamique d'amélioration continue de la réponse du gouvernement face à la problématique de l'emploi des jeunes. Il est donc important de promouvoir auprès des cibles demandeurs d'emploi et employeurs l'ensemble de toutes les initiatives gouvernementales pour non seulement informer et mobiliser les jeunes et le secteur privé, mais aussi développer des synergies en vue de renforcer les effets et impacts des dispositifs d'insertion. La Semaine nationale de l'emploi, dont le salon emploi jeune dénommé Emploi Direct, se tient également dans les agences régionales et les points de service de l'Agence Emploi Jeunes sur toute l'étendue du territoire national. C'est réellement le cadre approprié pour informer et orienter les milliers de jeunes vers les programmes d'insertion mis en œuvre pour leur compte en leur permettant de saisir les nombreuses opportunités immédiates. Excellences, Excellences, Mesdames et Messieurs, les éditions précédentes de la Semaine nationale de l'emploi ont vu la participation de nombreux jeunes et de plusieurs entreprises partenaires. Elles ont aussi permis d'éclairer les jeunes sur plusieurs thématiques d'actualité et de rencontrer des entreprises en vue de faciliter leur mise en activité et leur insertion. Articulée autour des axes de recrutement, de formation et de financement des projets jeunes, cette troisième édition, qui se déroulera du 9 au 13 avril, a pour thème central l'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi et l'insertion des jeunes. 2 activités majeures retiendront l'attention au cours de cette semaine, à savoir le Salon Emploi Jeunes à Abidjan et dans toutes les agences régionales de l'Agence Emploi Jeunes. Enfin, la 2e édition du Forum africain des jeunes agripreneurs, marqué par le concours AgriPitch,
initié par la Banque africaine de développement qui vise à mettre en valeur les succès et les potentielles affaires de l'agro-industrie à travers l'Afrique pour la création d'emplois et de richesses pour les jeunes. À cette occasion, le concours d'AgriPitch permettra à 6 lauréats de participer aux prochaines assemblées annuelles de la BAD afin de présenter leurs projets et recevoir des financements. Mesdames et messieurs, le Salon de l'emploi jeune et le FAJA permettront aux invités, à travers des communications et des échanges thématiques, de croiser leurs regards sur le secteur agricole, de partager leurs expériences et de dégager les stratégies susceptibles de développer l'emploi des jeunes sur les chaînes de valeur de l'agriculture. Le Salon Emploi Jeune offre un espace et un moment de rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi, avec une préparation des demandeurs d'emploi à une relation efficace avec l'entreprise grâce à un coaching sur les techniques de recherche active d'emploi. Cet espace donne aussi l'opportunité aux jeunes porteurs de projets d'être soutenus par des institutions financières, de découvrir la panoplie d'opportunités de formation qui leur sont proposées dans les différentes filières porteuses et de bénéficier d'offres de stage. Chers invités, je voudrais, sur ce fait, encourager tous les jeunes, au regard de la diversité des services qui leur sont offerts, de prendre une part active au présent salon. Oui, chers amis jeunes, cet espace vous est entièrement dédié. C'est pour vous que cet événement a été conçu et a lieu, et je vous prie, je vous assure que vous devrez être présents pour pouvoir tirer le meilleur de tout ce que nous vous offrons, pour tirer le meilleur de tout ce que l'État de Côte d'Ivoire vous offre. Bon et fructueux salon à tous et à toutes. Je vous remercie.